Bonjour tout le monde, alors je suis une de vos tutrices d'embryologie durant ce S2 et aujourd'hui on va voir le cours de l'épiblast secondaire. Donc c'est un cours qui est à voir après les cours des premières semaines de développement, notamment la S1, S2, S3 et S4, puisqu'il fait suite à la délimitation qui se déroule à la fin de la 4e semaine de développement. Donc je vous conseille fortement d'aller voir ces cours-là en amont pour mieux comprendre celui-ci. Alors, pour ce qui est de l'introduction, l'épiblast primitif provient du disque embryonnaire didermique qui est établi à la fin de la 2e semaine, avec l'hypoblaste. Durant la gastrulation, donc pendant la 3e semaine, le disque embryonnaire didermique se transforme progressivement en embryon tridermique, avec 3 feuillets, donc l'ectoblaste, le mésoblaste et l'antoblaste. L'ectoblaste donnera le neurectoblaste et l'épiblast secondaire. Donc c'est 2 sous-feuillets qui se développent à partir de l'ectoblaste durant la 4e semaine et que vous verrez plus précisément dans la vidéo et dans le présentiel de la prof. Donc plus précisément, l'épiblaste primitif sera à l'origine de l'ectoblaste qui nous intéresse ici, qui formera le neurectoblaste qui sera à l'origine du système nerveux et l'épiblaste secondaire qui sera à l'origine de l'épiderme et des placodes. Donc les placodes, ce sont les précurseurs des organes d'essence. Donc le devenir de l'épiblast secondaire. L'épiblast secondaire sera à l'origine de la formation de l'épiderme et des phanères, de l'épithélium sensoriel et du cristallin, de l'épithélium buccal et anal, de l'adénohypophyse, qui correspond à la partie antérieure de l'hypophyse, et aux adamantoblastes, qui sont les améloblastes, c'est-à-dire les cellules de l'émail. Donc on va voir plus précisément chacune de ces formations durant tout le cours. L'épiderme et les phanères. Donc pendant la délimitation, l'augmentation du volume de la cavité amniotique permet un rapprochement des bords latéraux de l'embryon sur la face centrale. Donc l'épiblast secondaire va donc recouvrir la surface externe de l'embryon sur la ligne médiane, sauf au niveau du cordon ombilical qu'on voit au niveau central, et ce sera à l'origine de la formation de la paroi abdominale. Donc l'embryon est entouré de l'épiblaste secondaire, c'est-à-dire du futur épiderme, et la délimitation permet également la mise en place du cordon ombilical, comme on l'a vu. C'est donc à la fin de la 4e semaine de développement qu'on a la paroi abdominale qui est formée. La surface de l'embryon est également recouverte de l'épiblaste secondaire, et il en dérive des phanères. Et les phanères, c'est quoi? C'est les cheveux, les poils, les ongles, les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les glandes mammaires. Donc maintenant, au niveau de l'épithélium sensoriel et du cristallin, on va se concentrer sur le pôle céphalique de l'embryon, c'est-à-dire que la principale caractéristique de l'aspect externe de l'embryon à partir de la 4e semaine, ça va être des paires d'arcs branchiaux. Donc on va avoir le développement des placodes, c'est-à-dire des épaississements de l'épiblast secondaire qui apparaissent de façon bilatérale et symétrique au niveau de la partie céphalique de l'embryon et qui participent à la formation des organes sensoriels à partir de la 5e semaine de développement et plus tard. Donc on va avoir différentes placodes qui seront à l'origine de ces organes d'essence. Donc les placodes olfactives, cristalliniennes et otiques qu'on va voir maintenant. Donc au niveau des placodes cristalliniennes, de chaque côté, elles vont se former de chaque côté du bourgeon nasofrontal. Donc le bourgeon nasofrontal, on le verra plus précisément dans le cours sur l'organisation et le développement de la face. Elle se forme à partir de l'épiblast secondaire dans le proencéphale. Donc là, on va avoir un gros schéma pas très beau, mais qui est hyper important à retenir parce que ça tombe pas mal en QCM et c'est des pièges qui sont assez récurrents et faciles à faire. Donc provenant de l'épiblast secondaire, on va avoir la formation des placodes, qui sont des épaississements de cet épiblast secondaire. À partir de ces placodes, on va avoir une invagination, qui sera à l'origine de la formation des vésicules cristalliniennes, qui formeront le cristallin. Ensuite, provenant du neurectoblaste, donc on va avoir le proencéphale. Le proencéphale, ça fait partie du système nerveux.
À partir de celui-ci, on va avoir donc 2 évaginations qui seront à l'origine des vésicules optiques, puis une invagination qui donnera les cupules optiques qui englobent les vésicules cristalliniennes et qui donneront donc ces cupules optiques, la rétine et le pédicule optique plus le nerf optique. Donc on va avoir des schémas parce que là ça paraît un peu brut comme données, mais si on arrive à visualiser les choses correctement, tout se passera très bien. Donc ici, le schéma qui permet d'éclaircir vachement de choses. Donc on voit la région du proencéphale qui est vraiment au niveau de la tête de l'embryon. Et à côté, tout ce qui est donc épiblase secondaire qu'on va voir sur le côté avec la petite boule à l'intérieur qui va être le proencéphale. Donc l'épiblase secondaire avec sa placode, puis les vésicules cristalliniennes qu'on va voir après, qui seront à l'origine du cristallin, puis le proencéphale qui va donner par des évaginations les vésicules optiques, puis par invagination les cupules optiques. Donc on va avoir de nouveau un creux qui va se faire. Invagination, ça va être un creux pour former les cupules optiques qui vont donner donc du coup la rétine, le pédicule optique et le pédicule optique qui donnera le nerf optique. Donc ensuite, les placodes otiques, donc au niveau des oreilles, elles se situent de chaque côté de l'appareil branchial et se forment à partir de l'épiblase secondaire dans la région du rhombencéphale. Donc les oreilles dérivent de l'appareil branchial et des placodes otiques. L'appareil branchial sera à l'origine de l'oreille externe et moyenne, et les placodes otiques s'invagineront pour former les vésicules otiques à l'origine de l'épithélium sensoriel de l'oreille interne, organe de l'audition et de l'équilibration. Donc on va voir au niveau de chaque oreille, entre guillemets, donc l'oreille externe, oreille moyenne et oreille interne, la composition et l'origine de chacun. Donc pour ce qui est de l'oreille externe, on va avoir en composition le pavillon et le conduit auditif externe. Donc à partir de la première et deuxième paire d'arcs bronchiales, on va avoir l'ébauche du pavillon de l'oreille qui s'est développé autour du conduit auditif externe, donc lors de la 6e semaine, de façon symétrique de chaque côté de la tête. Donc le pavillon, il se forme à partir des 6 bourgeons auriculaires, donc on va voir dans un schéma après, dans un schéma après, et à partir de la première et deuxième paire d'arcs branchiales. Le conduit auditif externe, lui, il dérive du premier sillon ectoblastique au niveau de l'appareil bronchial et s'allonge pour former le conduit auditif externe. Au niveau de l'oreille moyenne, donc on va voir en composition les osselets, la caisse du tympan et les trompes auditives d'Eustache. Donc les osselets, ils proviendront de la première et de la deuxième paire d'arcs bronchiales, et la caisse du tympan et les trompes auditives d'Eustache proviendront de la première poche entoblastique. Et pour ce qui est de l'oreille interne, elle se développe à partir de la vésicule otique qui formera le labyrinthe membraneux. Donc, c'est les schémas pour le développement des placodes otiques. Donc, avec l'oreille externe, on voit les 6 bourgeons auriculaires qui seront à l'origine du pavillon, avec les paires d'arcs bronchiales. Ensuite, l'oreille moyenne avec les ébauches, en quelque sorte, des osselets, la caisse du tympan et des trompes auditives d'Eustache. Et enfin, au niveau de l'oreille interne, donc le labyrinthe membraneux, qui a disparu sur la diapo, mais que je vais me débrouiller pour qu'il réapparaisse. Et enfin, donc les placodes olfactives, donc elles vont se développer au niveau de la partie basse du bourgeon nasofrontal, et elles se développent à partir de la 5e semaine. Donc au moment du remodelage de la face, pendant que les bourgeons nasaux internes et externes s'individualisent, les placodes olfactives vont s'invaginer en profondeur et s'enfoncer dans les gouttières olfactives délimitées par les mêmes bourgeons. Donc encore une fois, c'est une chose qu'on verra plus précisément dans les cours sur l'organogénèse, la face, etc.
Mais on le voit déjà bien sur ces schémas-là, avec les bourgeons nasaux internes et externes qui s'individualisent. Et on peut deviner un peu les placodes olfactives avec les gouttières olfactives. Enfin, l'épithélium buccal et anal. Donc, au niveau du stomodéum, l'épiblase secondaire donnera à la naissance la paroi interne des lèvres et la paroi interne de la cavité buccale. On observe également la mise en place de l'épithélium anal qui met en communication l'intestin postérieur avec le milieu extérieur. Et enfin, l'adénohypophyse qui correspond à la partie antérieure de l'hypophyse, qui est un épaississement du revêtement de l'épiblase secondaire du plafond du stomodéum, donc c'est-à-dire l'ébauche de la bouche, qu'on voit très bien sur ces schémas-là. Et on voit également donc, les adamantoblastes, donc c'est les cellules de l'émail qui proviennent de l'épithélium dentaire issu de l'épiblase secondaire. Donc on voit également sur le schéma. Donc c'est des choses que vous reverrez dans tous les cas pour ce qui est des adamantoblastes des améloblastes dans les cours en dentaire. C'est un peu un cours qui fait une jonction, enfin j'ai l'impression, genre sur pas mal de données, qui fait une jonction avec différentes matières. Donc vous allez comprendre au fur et à mesure du semestre, je pense. En conclusion, donc l'épiblase secondaire permet donc le recouvrement de la surface du fœtus, le développement des placodes, donc la mise en place des épithéliums sensoriels et du cristallin, une partie du développement du tube digestif via l'épithélium buccal, anal et des dents, et une partie du développement de l'hypophyse. Donc c'est la fin de ce cours. Donc c'est un cours, comme j'ai dit au début, qui est à voir en aval des cours des premières semaines de développement, donc S1, S2, S3 et S4, pour mieux comprendre. Et il marque un peu le début de l'organogénèse. Vous allez voir, l'embryologie, c'est une matière qui a beaucoup de compréhension, beaucoup de visualisation. Et à partir du moment où on a compris un peu les fonctionnements, il y a vachement de choses qui reviennent. Il y a vachement de choses qui reviennent, qui sont répétitifs, des phénomènes qu'on revoit à chaque cours. Donc vous allez vous en sortir. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon courage pour l'ES2, pour cette rentrée et pour votre licence.